m'exprimer en français. Et après, je pourrais passer dans ma langue naturelle. D'abord, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Vu que c'est un jour, c'est un week-end, même si d'autres ne travaillent pas, il y en a d'autres qui auront voulu être auprès de leur famille aujourd'hui. Mais pour la journée de la femme, pour la bonté de la femme, la gentillesse de la femme, ils ont tout fait pour être dans cette salle. Je les remercie infiniment, les frères, les sœurs, et surtout Monsieur Dramé, Madame Gisèle, et tous ceux qui sont dans la salle actuellement. Cette journée est dédiée aux femmes, des femmes fortes, des femmes battantes, des femmes qui jour et nuit ne se reposent pas, ne dorment pas, s'occupent de leur foyer, leur travail, leurs enfants et tout, ainsi de suite, leur famille. Nous allons dédier cette table ronde, bien sûr, à toutes ces femmes-là, de toutes les couleurs et de partout le monde entier. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je vais reprendre ça en bambara ou bien en soninké. Assalamu alaikum maremu soninko. Okatawo barake lenki kenya kota vega ko lenki. Yagarun kota nyani. Yagarun kota bon kenga ko inikati yagare su kaumanto yagare nganya fo bine fo kulle. Anganya yagare suni yagare dudo ko tonte nyagananga. Yagare anganka nogondi. Ankilenga ankina ankilenga antarano ankilenga lemoa. Ankilenga ankina soronga. Nimenga kati ankinda kenya kare. Yo kenya linki ukatawo kesal nogondi ke bala nogondi. Na mama linki kati yagare su kaumantenga yagare karanta kuini ibon pale. Ibu beno sugar gris na antolongo ke sali lenki o atu kota vega ni yo onu rawate le goli mer ayo onu ta goli ni sambi yani a lingi daga ni na nya ikole no ondi lenki ay du do goto igri batenga nali o krinde njabi o suka mato kuyi edo noari edo baraje awa o wari ni diga menjo pa conférence yani il y a même versé le maraou men duka o ka fo no onde o ga do to ebe o ga complication no beru kita dondo kiye o ga fo ko sui o wa no kenje gande no onde o ga masala na ken kamba donc c'est rebe ga le diga no anga le ndindi ora wanja le ken kama wati nya su ka ma dona ka assalamu alaikum kama de ngale fatma ta karoti ali aywa hanu ala karo baraji anula anga fuli be so fa asinta kada kuna kana anga amuso gani fetila Journée internationale des droits aux femmes anga fuli be surtout temu nana kana en soutenir amba fuka awala ni mando aw disibila wa kenega bon ambe ni kenen kono pour que kasiga muso ka droit de keleke muso mun be cɛw bɛ muso minnu bugɔ muso minnu bɛ faga parce que muso n'i y'a mɛn ko du muso de don muso de bɛ du cɛ ladon ka den ladon ka buramusow ladon ka nimɔgɔninw ladon ka burankɛw fana ladon donc du tɛ se ka jɔ ni muso tɛ muso de sɛgɛnnen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ parce que diɲɛ ko o ko a bɛ donni bɛ muso de kunna ni hali cɛ ɲuman ye i bɛ taa sɔrɔ muso ɲuman de b'a bolo ni muso ɲuman tɛ cɛ min bolo dɔrɔn o cɛ ta a diya i ti diya kɛnɛma i ti diya so kɔnɔ
denmisɛnnin ko fana b'o cogo la ni muso min man ɲi dɔrɔn den tɛ ɲɛ donc ko bɛɛ ye muso de ye wa an b'o musow ka kɛnɛ de kɔnɔ bi donc mɔgɔ minnu nana an b'u fo k'u barikada an ka foli bɛ bɛɛ ye bon bɛɛ bisimila sɔɔni an bɛ fɛti daminɛ o de tun bɛ ne bolo merci. Bonjour à tout le monde et merci à tout le monde d'être présent pour nous aujourd'hui pour la Journée internationale de la femme. C'est pas facile. La femme, c'est la fondation. Depuis le commencement, sans la femme, il n'y a rien qui tourne. Mais de nos jours, disons que les femmes souffrent partout dans le monde. Quand il y a un conflit, quand il y a des souffrances quelque part, c'est la femme qui est la première à souffrir avec les enfants. C'est la femme qu'on vient la tabasser, c'est la femme qu'on vient la éventrer pour des... Toujours, on s'en prend toujours à la femme. Et pourtant, la femme, c'est le pilier, c'est la fondation. Sans la femme, il n'y a rien qui se fait. Aujourd'hui, là, il y a des conflits chez nous au Mali, partout. Mais c'est les femmes qui sont là. Les femmes, elles sont, heureusement qu'elles sont là, qu'elles tiennent les enfants, qu'elles se battent, qu'elles sont là pour faire trouver les manger pour les enfants. Bon, il y a des hommes aussi, on ne va pas être ingrats, mais tu peux les compter. Voilà. Et je remercie, je salue toutes les femmes de tout l'horizon dans ce monde. Les femmes qui vendent des froufrous même pour subvenir à leur famille. Les femmes qui vendent le bois. Les femmes qui vendent du charbon. Il y en a trop. Au Mali même, c'est immense quoi. Tout ce que la femme elle fait pour subvenir à ses besoins. Qu'il y a l'homme, qu'il n'y a pas l'homme, la femme elle est là. Je pense que la femme, elle mérite une couronne quoi, une couronne royale. Mais bon, c'est Dieu qui peut faire ça. Et nous-mêmes, on ne va pas tout le temps se féliciter, mais parfois, on se félicite quand on arrive à faire quelque chose de bien, nous-mêmes, autant que femmes. De nous-mêmes, on est content de nous. Et dans tout ça, je veux toujours dire, vive les femmes, vive la vie sur la terre. Parce que sans la femme, il n'y a même pas d'enfant. Sans la femme, il y a beaucoup de choses qui ne se font pas. Surtout, avoir des enfants, rien que mettre au monde un enfant, 9 mois de grossesse, la femme elle s'éteint. Dieu seul le sait la souffrance qu'elle endure. Après, ces enfants encore, il faut les éduquer jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Ça veut dire on est mère du commencement jusqu'à ta mort, tu es maman, à vie. À vie, on est maman, jusqu'à la mort. Sauf si tu ne veux pas être maman, là tu vas jeter ton enfant, tu deviens ingrat. Et même ça, c'est impossible. On dira toujours c'est l'enfant d'un tel. Du coup, nous les femmes, on a une ceinture, mais presque double, triple ceinture. On essaie de se battre dans tous les horizons sur cette terre. Partout dans le monde, tu vois, c'est la femme qui souffre. Toujours au Mali, tu vois la femme. Elle porte de l'eau. Là, sur la tête, elle en porte à la main. Pendant cette année, il y a les bébés au dos. C'est des choses que j'ai déjà vues, que j'ai déjà vécues autant que Malienne. D'aller chercher de l'eau, quand il y a la sécheresse même dans les puits, on s'est tapé des kilomètres pour chercher un endroit où il y a de l'eau. Pour aller arroser, rien que les jardins. Bon, il y avait des périodes qui arrivaient aussi, dont toutes les puits sont à sec. Tu es obligé de faire voisin, ou aller chercher de l'eau à gauche, à droite, sur des bidons, et te le porter sur la tête jusqu'à chez toi. J'ai même une craie ici sur la tête, à force de porter. Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, c'est sûr, on a des robinets, mais des fois, ce n'est pas de l'eau super bien. On a des robinets à tous les coins de rue de la capitale Bamako. Il y en a. Souvent, je leur dis aux filles, je dis, vous ne savez pas, nous, notre temps, comment on galérait, nous, pour de l'eau. Prenez-en soin. Quoi qu'il en soit, je vais remercier toutes les femmes sur terre et je les soutiens dans tous leurs combats, du nord au sud, à l'ouest, partout. Et je suis très content qu'on est là aujourd'hui, on est 4 femmes à discuter entre nous de la souffrance de la femme,
partout dans ce monde, en particulier au Mali, parce qu'au Mali même, ça devient un peu impossible, tellement c'est trop. On ne sait même plus par où commencer par moment. Il y a la souffrance dans tous les sens. Je dis par moment, c'est un Seigneur qui va descendre pour aider les peuples maliens là où on en est aujourd'hui, surtout la femme, dans les conditions où la femme elle est. Tu te fais taper, tu te fais insulter. Tu n'as pas le droit de revendiquer ton droit. Et tu appelles même de l'aide, il y en a, ils rigolent. Il dit la femme, si tu n'es pas patient, si on ne te tape pas souvent, tes enfants, ils ne vont pas être des braves hommes demain. Il faut souffrir pour que tes enfants ils deviennent demain quelque chose. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Hein? Il y a un vrai problème. Alors, je suis content que nous, on est là aujourd'hui, on en parle. Et je remercie tous les hommes présents. Sans oublier Gisèle, une Française qui est parmi nous. C'est notre première supportrice. Et sans oublier la présidente. Et puis la secrétaire à l'organisation. Et notre grande sœur qui est là aussi. Je remercie toutes les femmes, c'est ça que je voulais dire, surtout en particulier au Mali, les femmes. Battez-vous les femmes. Levez-vous au Mali les femmes. Faites ce que vous devez faire. C'est votre droit. Merci, merci à tout le monde. Hein? À liberté. Bonsoir à tous. C'est Aïcha Bokou. Je suis la présidente du mouvement de femmes APSM, Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali. Je tiens à vous remercier tous de votre présence aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Effectivement, beaucoup de femmes se sont battues dans plusieurs domaines pour qu'on puisse avoir cette journée. Mes pensées vont vers ces femmes-là. Mes pensées vont vers les femmes qui avaient subi, qui avaient subi et qui continuent de subir des violences. Mes pensées vont vers eux. Mes pensées vont vers les femmes qui sont au Mali, qui sont déplacées avec leurs enfants et qui vivent dans les taudis à Bamako. Mes pensées vont à toutes les femmes qui ont subi des violences dans ce bas monde. Ce que je tenais à dire, c'est que les femmes sont fatiguées. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques. Parce que souvent on pense que la gifle fait plus mal que quand on traite une femme, tu es ci ou tu es ça. Non, la violence psychologique aussi est aussi grave que la violence physique. Mais il y a beaucoup qui minimisent cela. Les femmes se sont battues pour qu'on obtienne cette journée-là. Moi, cette journée, je ne dis pas que c'est la journée, c'est une fête de la femme. Non, ce n'est pas la fête de la femme. C'est la journée internationale des droits des femmes. Que ces femmes se sont battues bec et ongle pour qu'on l'obtienne. Droit à l'avortement, droit de travailler, droit de voter. Tout ça, on n'avait pas. Et il y a d'autres femmes encore qui continuent de subir. Comme par exemple dans plusieurs pays où la femme est obligée de se couvrir la figure pour sortir, où la femme n'a pas le droit de s'habiller comme elle l'entend, où la femme n'a pas le droit de marcher dans les rues comme elle veut. Voilà, ça aussi c'est des violences. Et toutes ces femmes-là, mes pensées vont vers elles. Et ce que je vais dire, mes sœurs, ce que nos grandes sœurs, nos mamans se sont battues pour obtenir, faisons en sorte pour les conserver. Pour les conserver. Et encore, je dis à nos enfants, vous êtes des personnes à part entière. Vous avez le droit de faire des grandes études.
Vous avez droit d'avoir des bons postes et d'avoir des bons salaires comme les messieurs. C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Et vraiment, si je regarde dans l'Assemblée et je vois une seule femme, c'est dommage. Parce que les femmes auraient dû venir aujourd'hui. Parce que c'est nos droits que nous revendiquons. C'est nos droits que nous revendiquons. Et je remercie mes frères qui se sont déplacés pour venir nous soutenir, pour venir nous écouter. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Aïcha beaucoup. D'accord. Ce qu'on va faire, on va donner la parole au vice-président. Bonjour tout le monde d'abord. Moi c'est Abdoulaye Ba, je suis le secrétaire général de la PSM, Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali. Donc vous avez ces dames-là, elles sont tous membres également du bureau central de la PSM. Donc elles ont pris l'initiative d'organiser cette belle journée et nous les avons suivis. Mais avant tout, il y en a dans la salle qui ne connaissent pas la PSM ou peut-être d'autres ont oublié carrément la PSM et puis ainsi que son combat. Donc de ces pas, je donne la parole au vice-président qui vous fera l'historique du mouvement, de sa création jusqu'à aujourd'hui et les différents combats que nous avons eu à mener ici et là-bas pour le bien-être de la population malienne. Je vous remercie. Bonsoir à tous et bonsoir aux femmes pour cette belle cérémonie qui honore la femme. J'espère que la journée de la femme, ce n'est pas que le 8 mars. Faisons en sorte que la journée de la femme, ça soit 365 jours dans l'année. Amen. Voilà. Que ce ne soit pas une fête où on vient manger, où on oublie la cause des femmes. La fête de la femme, c'est aussi comment nous traitons nos femmes à la maison. Ainsi que toutes les femmes que nous croisons au travail, qui souvent sont victimes de certains de nos comportements. Ces problèmes ne sont pas d'ordre physique seulement, elles sont psychologiques. Comment nous leur parlons, comment le regard que nous portons sur eux, cela compte énormément. Voilà. Donc faisons en sorte que la fête de la femme, que ce soit 365 jours dans l'année. Voilà. Et merci à toutes les sœurs qui ont organisé ceci bel événement. Voilà. S'agissant de la PSM a été créée en 2012, si je ne me trompe pas, à la foulée des problèmes au nord du Mali, des attaques djihadistes, ainsi que le coup d'État qui s'en est suivi. Nous assistons tous depuis des années, on va dire, à une sorte de plongée vers l'enfer de ce pays. Voilà. À tel point qu'on ne sait même pas où commencer. Hein. C'est là qu'il y a le problème des femmes. Mais le Mali est malade. En fait. Ce pays a besoin d'être soigné. Le Mali est effectivement malade. Voilà. Elle est malade à tous les niveaux. Sur le plan sociétal, sur le plan juridique, sur le plan politique, ce pays est malade. Donc, pour faire court, la PSM s'est donné pour rôle d'être l'un des acteurs, pas le seul, à œuvrer à ce que ce Mali devienne le Mali d'antan, le grand Mali, c'est-à-dire l'empire de Mali. Cet grand empire qui fut une belle civilisation, qui partait de Ségou jusqu'au Bénin, nous n'oublions pas. Donc à chaque fois que les Maliens, qu'on se rabaisse à un tel niveau que, voilà, il faudrait que chacun se souvienne qu'on a été un grand peuple. Un grand peuple qui a dirigé l'Afrique, qui a su bâtir une civilisation dont nous envie le monde entier. Souvent, pour connaître notre culture, c'est plus à Bamako ou à Accra, il faut aller dans les grandes universités, à Oxford, qui parlent si bien de notre civilisation, qui disent qui nous sommes. Les empereurs qui ont régné chez nous, leur vision des choses. Nous avons été l'un des premiers peuples à avoir une constitution, ne l'oublions pas. Voilà. Donc de temps en temps, il est utile de rappeler l'histoire pour que l'homme d'aujourd'hui sache d'où il vient. Voilà. Donc, bon courage à tout le monde. J'espère que cet événement, nous allons la perpétuer souvent.
vive les femmes, vive le Mali et vive le bien-être ensemble. Merci. Tu donnes la parole à la salle. Ok, Mounir Dramé, vous avez la parole. Voilà, on dirait d'abord bonsoir la salle. Mesdames d'abord, de bonnes fêtes à vous. Merci. Et là, on est très content d'être parmi vous ici pour célébrer, comme votre président a si bien dit tout de suite. Ce n'est pas une fête de la femme, c'est une fête de combat que les femmes ont mené depuis des années. N'oublions pas que le combat, ça continue, mais d'autres formes. Il y a des pays, ici nous sommes en France, ils ont eu des progrès que nous, on n'a pas eu d'avant. Même ici, ils ont bien le continuer. Parce qu'ils ont un combat de harcèlement sexuel. Et l'harcèlement, ça continue ici aussi. Donc, ça veut dire que le combat, ça finit pas. C'est un combat en vie que vous allez mener jusqu'à ce qu'on ait une totale égalité. Pas totalement égalité, mais avoir au moins un niveau de comparaison avec les hommes dans tous les droits. Et vous avez des droits à revendiquer. Et là, je suis très content. Donc, pour cela, je me dis, comme celle-là, elle a bien parlé, tout le monde a bien parlé. Mais je vais regarder quelques mots aussi, elle mélange un peu sur la situation des femmes rurales. Parce qu'on n'oublie pas, les femmes, on parle des droits des femmes, c'est qu'on pense beaucoup aux femmes rurales. C'est les femmes rurales. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les femmes qui préparent dans les lits, ils sont dans les foyers, ils sont dans les champs, il faut qu'ils préparent dans les champs, ils ont les enfants dans l'air d'eau. C'est les femmes qui participent beaucoup. Donc, eux aussi, ils ont des droits. Donc, ces femmes, le combat, ça ne devrait pas s'arrêter seulement aux femmes urbaines, mais aux femmes rurales. Donc, c'est pour les femmes rurales que nous devrons lutter aussi pour eux aussi. D'accord? Et puis, le combat pour la violence faite aux femmes. Donc, il y a l'adage même au Mali, on dit, si tu lèves le matin de bonheur, tu tapes ta femme, si elle ne savait pas pourquoi, si toi tu ne savais pas pourquoi, elle ne savait pourquoi. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est dans la mentalité des Africains, la femme est devenue adversaire dans la maison. Donc, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà commencé à faire des combats par rapport à vous-même ici? Est-ce que vous avez organisé votre société sur ces bases-là? Ou bien si vous êtes au début? Donc, voilà, et qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous êtes en train de préparer à faire encore pour les femmes, peut-être du Mali, peut-être des femmes du monde entier, mais la femme d'abord, votre but d'abord c'est pour le Mali. Bon, c'est ça. Et qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Quel est votre projet pour la femme du Mali à ce niveau? Merci beaucoup, mesdames. Merci. D'accord. Je ne sais pas si vous allez répondre du tout au tac aussi. Toutefois, vous mettez les gens poser des questions. Vous avez noté déjà? Guillaume. Nous avons le plaisir d'avoir M. Guillaume Diallo, qui est le président de Magnificat, l'association des catholiques maliens de France. Donc, M. Guillaume nous a honoré d'être ici aujourd'hui. Nous lui remercions beaucoup. Un mot, M. Guillaume. Merci beaucoup. Et bonne fête à vous. Il a si bien dit, et vous l'avez dit aussi, on parle de fête, mais c'est plutôt, je crois, des revendications à faire. Et quand on dit revendication, c'est par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce que vous voulez qu'on fasse. C'est annuel. Et je pense que par rapport aux problèmes posés, par exemple l'année dernière, j'aurais souhaité quand même que les femmes fassent ce point-là. C'est vrai, nous sommes dans un pays, nous vivons dans un pays en symbiose avec un pays, et les problèmes des femmes étrangères ne peuvent pas être dissociés des problèmes des femmes du pays d'accueil. C'est les mêmes problèmes. Mais n'oublions pas quand même que nous venons d'ailleurs. Nous vivons avec ceux qui sont ailleurs, chez nous. Et ça voudrait dire que les problèmes de là-bas sont nos problèmes ici. Donc, à partir d'ici, on peut mener ce combat. Parce qu'on aura la chance d'être soutenu par des pays quand même qui ont déjà une vision sur ces problèmes-là et qui peuvent appuyer
ou par rapport à ce qui est déjà fait ici, essayer quand même d'extrapoler les problèmes et qui pourraient quand même nous aider à parler de certaines choses. Notre chance, justement, c'est ça. Étant au Mali, il y a des problèmes il y a des questions qui sont tabous. Mais à partir d'ici, nous les lançons. Et ça donne le courage à celles qui sont là-bas de suivre et de reposer en termes maliens et autres là, ces problèmes. Et ça voudrait dire que nous avons notre rôle à jouer sur au pays, dans la société malienne. Mais il faudrait dire quand même, moi je crois qu'il faut être honnête avec vous également, il y a des problèmes des femmes qui sont créés par les femmes elles-mêmes. Il y a des problèmes qui sont posés par vous-même. Et il faudrait que vous ayez le courage. Vous ayez le courage de les dénoncer pour que les hommes vous suivent. Je donne un cas. Nous avons travaillé beaucoup ici sur les tontines des femmes. On a essayé de voir ce que les femmes peuvent faire autrement de ces tontines que d'aller les distribuer, de les prendre uniquement pour aller les distribuer baptême aux griottes ou ceci ou cela. Nous avons des enfants, vous avez des enfants qui ont des problèmes de scolarité, des enfants qui ont fini, qui n'ont pas de travail. Mais est-ce que les tontines, par exemple, ne peuvent pas servir à financer les premiers boulots de ces enfants, de ces enfants-là, par exemple? Au lieu de les prendre, vous pouvez prendre une partie, mais en mettant ensemble une partie, vous pouvez à chaque fois payer le machin de montage quand même d'un projet d'un enfant. Après, ce sera l'autre enfant, ainsi de suite. Ça se continue. Et vous pourrez bénéficier en même temps quand même de l'apport d'autres personnes, parce que quand on voit que ça marche bien et que c'est une solution pour nos enfants, mais beaucoup vont suivre. Ça va faire tache d'huile et par-ci, par-là, vous verrez, au lieu de s'asseoir chaque fois pour dire que, oui, il a fini, l'État n'a rien fait pour lui. Bon, voilà. Et même quand vous regardez les ports vestimentaires, ce que nous payons et ce que nous payons à nos enfants, vous avez du mal déjà à payer les factures à la maison. Et l'enfant vient vous payer une chaussure à 200 €. Vous allez dire quoi après? Il a eu l'argent dedans. Voilà. Donc c'est vous dire que beaucoup de problèmes trouvent solution chez vous-même. Quand une dame qui n'a pas d'argent, qui essaie de dénoncer, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, elle n'a rien, donc c'est une jalouse, c'est ceci, c'est là. Mais au fond, ce que toi-même tu as dépensé, ce que tu vas distribuer, au retour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrouver les problèmes à la maison. Peut-être les gens ils vont applaudir pour toi sur le machin, mais d'autres ils vont t'insulter. Parce qu'il y en a qui sont là, qui savent comment tu vis à la maison. Comment vit la famille chez toi? Comment vivent tes enfants? Est-ce qu'il faudrait aller faire cette démonstration devant le public et aller vivre misérablement à la maison après? Je pense qu'il y a... C'est vraiment le moment que vous fassiez certains mea culpa, et que vous posiez les vrais problèmes. C'est vrai, dans ce monde-là, actuellement, l'argent est devenu le roi du monde, le Satan du monde, et ça crée tous les problèmes. Mais ça crée quand on veut aussi. Donc, moi, je vous souhaite vraiment une bonne fête. Si on a appelé fête, je vous souhaite une bonne fête. Mais réfléchissez sur ce que j'ai dit. Il y a d'autres sujets, on pourra en discuter, hein, mais bon, voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. C'est Guillaume Diallo, mais aujourd'hui, il change de nom de famille, il devient Guillaume Ba. Donc, à tout honneur pour plaisir. Donc, du coup, nous avons quand même aussi l'immense plaisir d'avoir M. Kanté, M. Mamadou Ba Kanté, donc, qui est le secrétaire à l'organisation d'une grande association malienne en France, qui s'appelle Debout pour le Mali. C'est qui l'esclave en fait? C'est qui le maître, c'est qui l'esclave? Naturellement, c'est les pas qui sont le roi. Voilà, qui sont les rois. Donc, nous lui donnons la parole pour nous a gratifié de sa présence. Et merci beaucoup, Kanté, d'être parmi nous.
Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Et je commencerai à dire d'abord bonne fête à toutes les femmes du monde. Et soyez toujours debout, ne vous découragez pas, jamais. Et ma sœur, quand vous avez pris des paroles, j'ai fait une remarque dans votre discours. Ne vous découragez jamais. Dans ce monde-là, quand Dieu y a envoyé les prophètes, il n'a pas envoyé les 100 personnes en même temps. Il envoie une seule personne qui va souffrir pour réunir les autres. Dans la vie, pour construire un pays ou revendiquer les droits des femmes, il ne faut pas compter sur la quantité, il faut compter sur la qualité. Chacun de vous qui est là, qui représente une nation. Bravo à vous les femmes. Et je vous dis, votre combat est un combat noble. Et je vous donne un exemple. On mettait toutes les fautes du monde sur les femmes. Et quand on dit une femme, quand on fait un enfant, ce n'est pas les femmes qui font l'enfant tout seul. Mais dès que l'enfant devient sourd ou l'enfant devient drogué, le papa il dit que c'est la faute de sa maman. Quand la maison ne s'est pas bien arrangée, on dit que c'est la faute de maman. Quand il n'y a pas de bon manger, bon plat à la maison, on met la faute sur vous. Et on sait que votre souffrance, il y a quelques hommes qui sont reconnaissants envers vous. Il y a quelques hommes qui savent que les souffrances que vous avez dans la vie. Donc, ne vous découragez pas. Et il y a, chez nous, nos doyers disaient que quand l'enfant devient serpent, c'est la maman qui prend et le met dans son dos et l'attache. Donc, tout ça, ça signifie quelque chose. Le vice-président a dit dans son discours tout à l'heure, notre société malienne a été organisée bien avant tous ces droits qui existent dans le monde, quelle qu'en soit la religion musulmane, quelle qu'en soit la politique, l'organisation internationale. Pourquoi? Parce qu'en 1236, la parité des femmes a été commencée chez nous en Mandé. Quand Soundiata a mis 9 femmes dans son gouvernement. Ça veut dire que le Mali a donné les valeurs aux femmes bien avant qu'aujourd'hui. Applaudissez pour vous les femmes maliennes et les femmes du monde entier. Et je finirai à dire que derrière un homme réussi, il y a une femme formidable. Merci beaucoup. Bonne fête à vous tous. Et vous me remercie. Et toujours courage. Ok. Sans tarder aussi, nous avons le frère Malali Kamara. Tout le monde le connaît, bien sûr. Tout récemment, il s'est levé contre l'esclavage au Mali, surtout dans les pays soninké. Il a organisé une manif à Paris, une grande manifestation à Paris, qui a regroupé, selon les chiffres officiels de la police, à peu près 400 personnes. Les chiffres de la police sont les chiffres de la police, mais ce jour-là, il y avait plus de 600 personnes en réalité. Donc, il continue de se battre contre un phénomène qui est crucial au Mali, qui est l'esclavage. Voilà. Si tu demandais au commun des Maliens, tout le monde allait te dire qu'il n'y avait pas d'esclavage au Mali, que c'était seulement la Mauritanie ou dans les autres pays maghrébins. Mais sauf qu'en pays soninké, ce phénomène existe bel et bien. Il y a des castés et il y a les nobles. Donc, ils ont frappé tout récemment quelqu'un qui est venu, qui était parti en vacances, qui a osé dénoncer le phénomène. Ils l'ont tabassé pratiquement à mort. Actuellement, il est hospitalisé à Bamako. Donc, je lui donne la parole pour qu'il explique où on en est avec ce combat-là, parce que c'est là aussi pourquoi j'ai parlé du problème de l'esclavage en pays soninké, parce que dans leur coutume, l'esclave doit envoyer sa femme passer des nuits chez les maîtres. Donc, ce qui est encore c'est un viol officialisé, au fait. Donc, c'est là, voilà, comme on est journée internationale du droit des femmes, Malali Kamara, vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ba.
Donc, je m'appelle Kamara Malali, comme il a si bien dit. Donc, je suis le président d'une association qui s'appelle Gamana International, c'est-à-dire qui se bat pour qu'il y ait une égalité entre les hommes, qu'il n'y ait plus d'esclaves, de nobles, et ainsi de suite. Donc, le phénomène, ça ne touche pas seulement les hommes, ça touche aussi les femmes. Donc, nous tenons premièrement à remercier les organisateurs pour cette journée, on n'oublierait jamais, et je rejoins le vice-président. On ne dira même plus une journée, nous on dira plutôt une année, des années, toute notre vie. Donc c'est un combat. Bien sûr, il faut reconnaître qu'il y a eu un grand pas qui a été franchi, mais le chemin il est encore long. Et comme M. Bala l'a si bien dit, il a soulevé une question qui est vraiment tabou en milieu soninké, et dont les premières victimes sont les femmes et les enfants. Donc le 9 janvier dernier, donc dans un village, il y a eu un tabassage public. Donc lors de ce tabassage, ni les femmes ni les enfants ont été épargnés. Donc les images, il fallait les voir, elles sont tellement violentes. Donc il y a une femme qui a même perdu, son enfant a perdu, l'enfant tête encore le sang de la maman. Elle a même perdu un œil. Donc pour dire que le phénomène il est tellement grave. Donc, non seulement on se bat pour nos droits, mais en même temps, il y a des pratiques arriérées qui sont toujours dans certains milieux qui sont tabous, dont on ne parle pas, et qu'on pense qu'il est temps d'en dire. Il a parlé on envoie les femmes, c'est-à-dire que c'est une coutume, par exemple, quand il y a un mariage, donc on prend les femmes, on les envoie travailler dans les familles des soi-disant maîtres. Ils vont travailler pendant une semaine, et à la fin de la semaine, on va vous donner une paille, et 500 francs CFA ou 1000 francs CFA. Pendant la saison de pluie, donc tout le monde est là pour labourer chanson. Vous êtes là à travailler pour le maître, et à la fin de la semaine, quand vous retournez dans votre champ, vous allez voir que votre champ il est débordé. Donc il y a l'herbe qui était à un niveau plus bas, il a dépassé complètement votre culture en fait. Donc je rejoins toujours en même temps, en plus de Gambana, je suis aussi le représentant des femmes de notre village ici. Donc, comme vous savez, il y a le milieu urbain qui a ses réalités, et il y a le milieu rural aussi qui a ses ruraux qui ont aussi leurs réalités. Donc, ce projet, donc, dans notre village, il y a une dame qui l'a dit tout à l'heure, dans les milieux urbains, donc il faut se lever très tôt le matin pour aller trouver de l'eau ou trouver du bois. Donc actuellement, avec des projets de jardins maraîchers dans les villages, donc on a vu aussi lors de notre séjour la dernière fois, donc il y a une dizaine d'associations dans mon village qui se battent pour améliorer leurs conditions de vie. Donc elles travaillent dans un jardin. Donc le seul problème c'est l'accès à l'eau. Donc cet accès à l'eau, donc elles ont il y a au total 15 jardins. Mais c'est 15 jardins, donc le problème, il faut se lever à 4 h du matin pour arroser. Et lorsque le puits aura tari, donc il faut attendre 2 heures ensuite pour arroser vers midi. Et le soir, il faut retourner. Donc on a monté un projet sur ça. Donc ce projet va permettre à 2000 femmes en réalité d'avoir une parcelle et de pouvoir alimenter leur parcelle via un forage et un château d'eau. Donc le projet en est en cours, on a même commencé à avoir des financements de la part de certaines collectivités ici en France. Donc ce qui veut dire que le combat, ce n'est pas du tout facile. Il faut se battre tous les jours, il faut se battre pour nos femmes. Donc vous pouvez compter sur nous, sur notre soutien, on est là pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous accompagner dans tous les projets, dans tous les droits que vous voulez entamer. Je vous remercie beaucoup. Ok, et on ne peut pas finir ce tour de parole sans vraiment dire un grand merci à Mme Gisèle Blanche qui nous a facilité beaucoup l'obtention de ces lieux-là et à plusieurs reprises, ainsi que la maison des associations du Pré Saint-Gervais. Et nous remercions par la même occasion la ville du Pré Saint-Gervais et Mme Gisèle. Et je pense que la femme française a eu le droit de vote très récemment. Donc, très récemment. Donc, actuellement, en France, il y a toujours une disparité salariale entre hommes et femmes. Donc, tout ça, c'est des injustices.
à mon avis. Donc, je vous donne la parole pour que les combats des femmes françaises, nous sommes venus d'ailleurs, vous êtes chez vous. Donc, vous êtes nos autres. Donc, vous nous expliquez, parce que là, actuellement, nous sommes également en direct sur la page Maledjigui. Je demanderai humblement à tous ceux qui nous suivent de bien vouloir partager la diffusion. Expliquez-nous un peu le combat des femmes françaises. Oui, merci. D'abord, merci de votre accueil. Je suis contente d'être parmi vous, de saluer ces femmes maliennes qui ont tant de courage, parce que c'est vrai que sous tous les cieux, sous tous les climats, sous tous les pays, il faut beaucoup de courage aux femmes, actuellement, quelles que soient les circonstances, même lorsqu'on est dans un pays qu'on dit développé. Voilà. Bon, donc, c'est vrai, les femmes françaises ont eu le droit de vote seulement en 1945, c'est-à-dire au moment où on sortait d'un immense conflit mondial épouvantable qui s'est terminé par les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est-à-dire qu'avec une petite bombe, on peut tuer 1 million ou plus de personnes. Et je crois, ici en France, pour ma part, je dirais que l'égalité des hommes-femmes, le fait aussi de faire baisser considérablement cette différence de salaire, les femmes, on gagne quand même en moyenne, à travail égal, 27% de moins que les hommes. Ça, c'est vrai que c'est un combat, un de nos premiers combats. Mais si on ne préserve pas en même temps les conditions qui vont permettre à la vie de se développer, et ça c'est surtout le souci des femmes, on crée la vie, on la crée avec les hommes bien sûr, mais on accouche quand même des enfants, et on les élève, et on a besoin de faire tout cela. Là, ce sont les mêmes soucis, je crois, entre les femmes maliennes et les femmes d'ici, de ces pays, de l'Europe. L'Europe en ce moment est traversée, vous le savez, par des courants d'idées extrêmement brutaux qui nous rappellent le fascisme parfois dans certains pays. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes violences qu'au Mali, mais je dirais que c'est la même nature. Et qu'on n'a pas compris à quel point, à notre époque, on a besoin d'être soucieux de la préservation de la vie, je dirais même de la préservation du génome humain, parce qu'il y a des périls très, très grands. On en parle, on commence à en parler, par exemple pour le climat, et c'est encore nos sœurs des pays plus au sud qui vont souffrir le plus. Et ça, il faut le savoir aussi, là qu'il faut placer nos efforts. Bon, je voudrais que vous puissiez continuer cette vie avec peut-être moins de soucis. Et cette journée, avec un peu de joie et de fête, puisque vous honorez vos femmes, je vous en remercie, messieurs. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous tous. Merci, d'accord. Il y a la présidente d'une association malienne de femmes, une association malienne présidée par une femme. L'association c'est Maliko Kele. Donc, sans tarder, je donne la parole à Mme Oumou, qui présente sa structure et puis expliquer ses combats. Et puis, qu'est-ce qu'elle pense de la journée internationale du droit des femmes. Bienvenue parmi nous, Mme Oumou. Bonsoir à tous. Je suis Mme Sako Oumou. Je suis la présidente de l'association Maliko Kele. Nous sommes une jeune association qui est là que pour lutter pour le développement de notre pays, que ce soit politique, économique et social. Donc je crois que la journée des femmes, c'est encore mieux qu'on donne la parole aux femmes, parce que ici, la France étant un pays très développé par rapport à mon pays, il y a eu 400 et quelques femmes qui sont, en 2017, qui sont mortes au coup de leur conjoint.
Moi, je pense que si ici, il y a des statistiques ici. Dans mon pays, je me demande combien de femmes sont parties comme ça. On se pose la question. Et je sais que la question n'aura jamais de réponse parce qu'on va entendre passer par là. Ça ne sera jamais officiel. Donc, il faut que nous donnons la main pour pouvoir lutter contre la discrimination et l'injustice faite aux femmes. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus parce que voilà, je n'étais pas, je savais pas que je devais prendre la parole et voilà. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Par contre, on n'a pas entendu le nom de votre association. L'association, ça s'appelle Maliko Kele. Maliko Kele. La lutte pour le Mali. Allez, C'était bien de savoir. Merci de vous rendre le micro. Alors, je peux peut-être répondre à la question de M. Dramé. Ok. Alors, la question de M. Dramé, c'est est-ce qu'on a commencé à faire quelque chose pour les femmes au Mali, avec les femmes au Mali. Voilà. Alors, comme pour le moment, notre mouvement, on vient à peine de commencer le mouvement. Effectivement, il y a des femmes qui sont ici, qui sont d'origine malienne, qui nous contactent pour nous faire part de leurs problèmes, que ce soit des problèmes conjugaux, que ce soit des problèmes avec les enfants, problèmes de régularisation. Elles rencontrent beaucoup de problèmes ici et elles commencent à nous contacter. Bon, c'est vrai que moi, elles me contactent parce que comme je travaille dans le social et les gens qui me connaissent, bon, leur donnent mon numéro ou bien parlent de moi, bon, elles me contactent pour voir ce qu'on peut faire avec elles. Mais pour le moment, notre mouvement, vraiment, ça vient de commencer, hein, c'est nouveau-né, si je peux dire. Mais on va travailler avec ces femmes-là, d'origine, que ce soit malienne, moi, toutes les femmes. Voilà. On va travailler avec toutes les femmes, voilà, qui sont en détresse. Vraiment, quand elles font appel à nous, on va travailler avec elles. Ensuite, les femmes qui sont au Mali, surtout les déplacés du nord et du centre Mali qui se trouvent actuellement. Bon, j'ai eu écho qu'il y a un donateur qui leur a offert 5 hectares de son jardin pour qu'ils puissent quitter les taudis et aller s'installer là-bas, parce qu'il y a de l'eau, il y a l'électricité. Mais on compte quand même, on a pris déjà contact avec des gens qui sont là-bas, qui sont en contact avec ces femmes-là. Mais pour le moment, on est vraiment au tout début. Et si Dieu nous prête vie, on compte vraiment, vraiment travailler avec ces femmes-là. Travailler avec ces femmes-là, parce que c'est des femmes qui ont doublement souffert. Non seulement de 1, elles ont perdu leur conjoint, de 2, elles ont quitté, je vais dire, hein, elles ont quitté chez eux, elles ont tout laissé dans le centre et le nord là-bas, seulement ce qu'elles ont sur eux, sur elles, pour arriver à Bamako. Il y a certaines qui sont venues à pied. J'ai des témoignages, j'ai des vidéos. Mais, et puis c'est des femmes qui disent leur nom, leur prénom, le nom de leur village, d'où elles viennent. Hein? Le nombre d'enfants qu'elles ont. Voilà. Et ça, vraiment, c'est un combat qui nous tient à cœur. Et on va se donner les moyens de travailler avec ces femmes-là. Je préfère dire travailler avec elles. Effectivement, on peut collecter des vêtements, on peut collecter tout ce qu'on veut et leur envoyer. Mais moi, personnellement, j'aime bien quand on travaille avec ces femmes-là.
Parce que ces femmes, elles savent toutes quelque chose. Il y a des femmes parmi elles qui savent broder, d'autres qui savent coudre, d'autres qui savent faire du lait et vendre. Et pourquoi ne pas aller les voir et puis voir avec elles leurs priorités. C'est quoi votre priorité aujourd'hui? Et puis essayer d'obtenir les moyens de les aider à s'aider elles-mêmes. Parce que collecter des choses et envoyer, ça ne va pas rester éternellement. Ça ne va pas rester éternellement. Par contre, si on les apprend à cultiver, à faire leur jardin, prendre leurs produits, aller vendre, ou bien faire du lait, aller vendre comme elles ont l'habitude de faire. Comme elles ont l'habitude de faire. Hein? Moi, je trouve que c'est plus bénéfique pour ces femmes-là. Mais là, c'est un peu dur pour elles parce qu'elles viennent de subir des chocs. Elles viennent de subir des chocs. Mais on fera de notre mieux pour les soutenir. Pour les soutenir. Vraiment. Et quand ce choc-là, je ne sais pas, j'espère que ça va passer un jour. Et quand les conditions de vie vont s'améliorer, là, on pourra passer au second plan. Voilà. C'est ça nos objectifs à faire avec les femmes qui se trouvent qui sont déplacées, qui sont à Bamako. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci bien. J'aimerais bien revenir sur ce que le frère là a dit tout à l'heure. Parce que l'histoire des tontines là, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison de parler des tontines. Moi, ces tontines-là, ça me... Je ne dis pas de ne pas faire des tontines, hein? Mais quand on fait des tontines, hein, il faut utiliser ces tontines-là à bon escient. Parce que si tu ramasses tes tontines et que tu vas dans un baptême ou bien un mariage, la personne qui chante ton nom là, peut-être qu'elle a demandé à ta voisine comment elle s'appelle. Elle prend mon nom, elle chante beaucoup, mais moi j'enlève le peu d'argent là que je suis partie nettoyer, aller garder les personnes âgées et tout ça. Là. Je viens, je lui donne. En moins de 5 minutes, on va se retrouver dehors, elle ne se rappelle même pas de mon nom. Elle ne se rappelle même pas de mon nom. Alors que chez moi, peut-être l'électricité n'est pas payée. Peut-être les enfants ne sont pas bien habillés. Et je le dis en connaissance de cause. Je reçois beaucoup de familles. Beaucoup de familles, hein, je le dis et je le redis. Hein, qui prennent les allocations familiales. Hein, et qui vont dans les baptêmes et les mariages pour aller dépenser ces sous-là. Et à la fin du mois, il n'y a plus rien à la maison. Ou bien les enfants vont à l'école avec des chaussures trouées, des vêtements sales, des chaussures sales. Hein? Et pendant que les mamans, il faut le dire, ça existe. Je peux donner 2 cas où on était obligé de signaler jusqu'à ce qu'on a saisi les allocations familiales de la famille pour confier à une personne, c'est le juge qui le fait. Et chaque mois maintenant, pour que les enfants puissent avoir à manger et des vêtements pour aller à l'école. Ça, là, mes sœurs, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Je ne dis pas de ne pas aller s'amuser. Je ne dis pas de ne pas aller danser. Ou bien d'aller même écouter les griottes. Hein. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais seulement aller vider tout ton compte pour que la griotte te dise que tu es le fils d'un tel, d'un tel. Moi, même si Griot ne me dit pas que mon père s'appelle Amadou Bokoum, je sais que mon père s'appelle Amadou Bokoum et je suis sa fille. C'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. C'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. Vraiment, ce que vous avez dit là, c'est la vérité, monsieur. Vraiment. Je vous remercie. Non, juste une petite réflexion. C'est-à-dire que, comme on a suivi aussi sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a pas mal de demandes pour qu'on s'exprime aussi en langue nationale. En langue nationale. Ils ne précisent pas, ils disent en langue nationale. C'est en bambara. Voilà, il y a beaucoup de demandes. C'est en bambara. Peut-être c'est en bambara. Ah oui, c'est ça. Attends, je vais prendre la page là. Quelqu'un a appelé?
Bambara, il voulait poser la question. Oui, ouais, c'est bon. Bon, disons que la première question que Dramé a posée, dernière question qu'il faut me poser, et Aïcha a donné foi là, même n'a donné fracas. Après c'est mon disons que président adjoint à Fora Anya l'a joué depuis 2012. On a coup basé sur Mali Kanyatra de cas. Mali est Kanyatra. Bon, am tiens na muso am bela jeli anti jalen tu la kosobe harsa ambo kadu konnala bon ko sayna na ye ka foko comme am bon ani mo go kuma parce que en dehors de la PCM fana en donne do anga sigidawla o mo chama ba nyininga c'est vrai que hala madeni sigira yoro ika do inya ikanga trama juro kisemika bon donc to nyini olu ka foti ke ante jibula fana donc fana be no olu be sokono be tuka baraka obena mais donc fana ba nyini o nyini ko na la uya ye tuma la obe nyini alike biska Aïcha wele ko mu biska le wele donc en fana be fitini mi don amu lase amu ubla c'est ka foku ka temeni ni siraye ga a ika sécurité sociale ika nga tani de fait ika nga ni ika sera ika nga ni ika droit et famille ika nga temeni ni de fait ante blaunye ngamba nye fuye donc au cadre qu'on a là donc muso chama nana anno fait au cadre de qu'on a là c'est ça anana ye ka foko comme ambe apesem qu'on a là mais en muso an ama fenga ko soda mambe ko sobe anye yoroni do sigi an yɛrɛ musow gansan parce que dɔw bɛ yen u b'a fɛ ka kuma a dɔw bɛ yen u bɛ maloya u b'a fɔ k'u ka n'u ka ko fɔ donc an musow gansan an fana ye sigida bolo dɔ sigi ko APCM femme donc an ni muso ninnu bɛ masala tuma dɔ la fo ka na fɔ a bɔra Faransi musow yɛrɛ la a bɛ fɔ an ka Mali musow la sisan donc o de y'a to an ko sisan komi a kɛra tan an ye fɛn caman envisager o kɔnɔna la i y'a ye par exemple muso lujuratɔ muso minnu cɛw sara k'u denw to unu n'an bɛ baro kɛ kosɛbɛ i y'a ye u bɛ obligé ka taa grèveyaw ni fɛnw kɛ u bɛ obligé ka dɔw yɛrɛ bɛ aw bɛ hakili to kojugu wɛrɛ kɛ pour que u ka se k'u denw balo i y'a ye donc o de kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ ko f'an ka fɛn dɔ ɲɛɲini ka se ka o bila ka taa olu ma mais anw ta ye min ye u b'a fɔ bamanankan na ko yanni i ka mɔgɔ dege yanni ka jɛgɛ di mɔgɔ ma don o don a dege jɛgɛ mɔ la u bɛ sa a ma kosɛbɛ donc an kɔni t'a fɛ ka fɛn pour un premier temps bon n'an ye fini min sɔrɔ fini kolon ni fɛnw an bɛ se ka ci mais an kɔni b'a fɛ ka min kɛ an n'u ka don ɲɔgɔn na a se ka fɛn dɔ yira u la baara ka ca Mali la o mais an ka maloya in bɔ yen an ka barrière in kase quoi il y a tout près an ye fɛnw ye émission ye Mali la muso mécaniciens bɛ yen muso menuisiers bɛ yen nɔ i y'a ye donc mais parfois ko n ye maliyɛn baara dɔw bɛ yen nɔ n man kan k'o kɛ ko ne bɛnnen bɛ gabu kɔnɔ sisi dɔrɔn de kɔnɔna la anw ma sɔn o yɔrɔ de ma n'i bɛ Faransi kɔnɔ n'i bɛ se ka baara fɛn o fɛn kɛ i ka jamana la i bɛ se k'o fana kɛ ka tila k'i ka cɛlasigi kɛ k'i denw ka balo kɛ o kɔnɔna la donc an ka kuma tun y'o de ye n tun b'a fɛ ka Dramé ka kuma jaabi o yɔrɔ la donc an man dan o ma an hakili bɛ ko caman na ala n'a k'aw dɛmɛ fana parce que an tɛ se ka san sɔrɔ ni cɛw tɛ cogo si la voilà i Dramé o tɛmɛnen kɔfɛ an kɔrɔkɛ ye kuma jaabi an ka continue ko la donc ko musow bɛ baara kɛ su ni tile c'est vrai parce que Faransi musow surtout n'i y'a ye k'i bɛ bɔ 6 heures du matin i cɛ kɔfɛ parce que a dɔw bɛ bɔ k'u cɛw to dilan kan i cɛ bɛ bɔ après ou bien e bɛ bɔ 6 heures i b'a sɔrɔ i cɛ bɛ baara daminɛ 9 heures i bɔra ka dɔ dilan kan i bɔra k'i denw to yen fo mɔgɔ wɛrɛ ni voisine bɛ fɛ aw de ka dɛmɛ o ka t'i denw bila école la e b'o wari fara ɲɔgɔn kan e dun b'a dɔn i bɔra so i ye min to yen fana faama tɛ mɔgɔ si ka so Mali la bi faama tɛ mɔgɔ si ka so n'i ye faamaden i ba ye faama i fa ye faama i b'a sɔrɔ i ka dugu la dɔw kɔni bɛ yen o ka malobɔrɔ t'a bolo mais on n'exclut pas hein an b'a fɔ ko jeliya ni fɛngɛ non an tɛna don o cadre kɔnɔ la parce que o y'an ka taabolo de an wolola k'an faw sɔrɔ a kɔnɔ an danbe de don
Sundiata Keita, Jean-Pierre, Djelou de Tumboulou. Mais il ne faut pas exagérer. Djelia Fanatek a Foko, Nyamakalatek Fanatek a Foko, Mite, Imatiki Boulot, Fako di Djakwala. Matiki Fanamanga Fendi, Foka Damateme. Lala de Ramba Kono, ni Wula, ni Bata que vous avez fait. Mais on va exagérer au Kodjou. Il y a millions sur, et mettons millions dit. Ah, il y a un fait. Il dit on a quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'on ait un million de demande. Il faut qu'on ait un projet de béo. Mais on va faire soit 600. Aw dun bɛ baara kɛ su ni tile aw ɲɛ b'a la dɔw bɛ ka so jɔ pour que sini olu mana bɔ jamana in t'an ka jamana ye o nous sommes ça chez nous il faut faire des projets an mana kɛ cogo o cogo yirikun mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ baba ye i bɛ bɔ de a mɛnna jɛnyana n'i ma bɔ denmisɛnninya la i bɛ bɔ i kɔrɔma ye ou bien n'i ye baara dabila don min na i bɛ bɔ n'i bɛ bɔ kɔni i bɛ taa sɔrɔ hali lahara kɔni o b'i bolo mais ni e y'a kɛ fusugali ye ah oui, barayede. Ni et à quel? Toi, vous flânez. Ma soeur, elle a parlé de les allocations sociales. On flânez. Anazate ma o wali nuna. Dem sonu ka wali. Ni ele biji ja yi washi. Ibe ma o konila. Mais dem sonu ka wali. Ibe mala me te mra bela de. Na ya ka 18 ans soro. Avec franyo ka de kanda ma ifana ki jija yere. Ala to famate o. Fantate o la parce que déjà il dem la mai ka wari be maraka hanna a clanché de farala nyonka ni 18 ans sur ka dima ijija ifana ki jija ni fendo ibe wuli ni fendo mais on flâne ate en boulot de munu fana be ko wa onu fana be na so ate on bula to fana ko yaay amma nyamakala yoro ammo fanga de anga hakili to anyere da kana dama teme yemi fo grand frère tiya lulu a do dama teme no me hasa do be do ma bo fen ko na la ko sobe kwa yeah do ma dama teme parce que do ba fo de nyem fa so la ko no nyem ba so la ko no anga du ko no jeli be c'est obligé nga du ko no nyama kada on fa ya so fana ya so mais kana dama teme ana dama teme no o de ma fo voilà, net m'a fait pour Ronnie Sondi. Bon, Demson Cairo, Kafoko et Demson Doveno, Betani Samarawi et 200 €. Là, Nedi Mochaman de Baroque. Mais Nedi Dove Baroque Fana, Kafoko, ces enfants-là aussi, ou Fana de l'école là, ils sont mal vus aussi. Hein. Parce que, après comme l'école nous dit la marque là, fin de. Ni ebe fini mindo ni to inte fini mindo iba so la ko kuma to hat to la école scolaire on me jouer bien reka psychologiquement me jouer bien reka faire en fait donc il était son ma no fait a terita la frangata la beto meru le parce que dioro samara basina on devait prendre chamba pousser ou fona be obligé ibe ala de li ki ka facture sara imatla o sara la il va falloir qu'il y ait une malo sanka ou deux choses balo katla kata wabi na samara taka do desena aka gelen koy mais ni do fana e baroke ou bet hinadi ina de tembe makari femina e kol kondana o fana do kondana madoni o ro famera mbolo ko soda ko yaay malo no ro famera ma no ro fana jatembe mais 200 € samara ko ni franchement akacha akachale parce que en mo so ko to en fa o modo il paraît que en ba fo jomna do ga samara fenga samara de Toulouse là wa woni chomna sans on ni e o so o esel de e bun ya mais bi alhamdulillah den kele bita so samara 200 samara beta fo nani bismillah o fana ma fo de yere ira mana ke ko la ka ban fo ite kala to ndo de façon finalement ni aba fore ni mani samara isa yente ta kalanke ou bien te leçon ta après tu deviens victime de toi-même hein? Parce que ni ma sa yedo afana te son donc on va faire ko kuma yoro ni son di doni hasala kan be sahaba ma
Avant de faire la pause, je signale qu'il y a le secrétaire général de l'Union de Défense qui nous a honoré de sa présence, M. Djibril Koïta. Il y a également d'autres membres de l'association Debout pour le Mali. Et Mamadou Ba Kanté. Donc, au cas où il n'y a pas de racisme, donc, au cas association Mourodo, M. Bokar Koïta, Alain Balmaké qui est Bakado, et M. Agibou Guindo aussi, qui est le secrétaire général. Donc, sans tarder, je donne la parole d'abord à M. Djibril. Bienvenue. Allez, n'est que l'intérêt, quoi. Bon, merci M. Ba. Moi je dis bonjour tout le monde. J'ai pris effectivement le train en marche. Aujourd'hui c'est la journée de la femme. Je dis vraiment nos mamans, merci. Nos femmes, merci. Nos sœurs, merci. Nos filles, merci. Heureusement qu'il y a une journée particulière pour les femmes parce que le monde entier doit cette journée aussi à la femme. La femme, c'est un tout. On ne va pas faire une poésie. Quelles qu'en soient les circonstances et quels que soient les événements, quelles qu'en soient les situations, chacun pleure et court vers sa maman. Et pour ce point, cette journée particulière, en votre honneur et en votre hommage, vraiment, merci à toutes les femmes. Je manque les mots. Au-delà de ça, je remercie l'association pour l'initiative qui ne me surprend absolument pas du tout par rapport aux personnes qui composent cette association. Et ce sont des personnes qui se sont vraiment dévouées pour les causes maliennes, pour les causes africaines, pour les causes humanitaires, tout simplement. Au-delà de ça, ce sont des choses que, des journées comme ça, il en faut. Il en faut parce que ce sont des rappels pour la défense des droits des femmes, pour la défense de la place qu'occupent les femmes. C'est très important. Des fois, on fait semblant de négliger, mais pourtant, ça a toute son importance. Le fait d'avoir des commémorations des journées de la femme comme ça, et puis Saint-Pétersbourg, je ne vais pas refaire l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, j'en dirais, il faut encourager. Certes, j'ai pris le train en marche, mais la partie que j'ai écoutée m'a touché. Vraiment, on va aller à la pause, et moi aussi des suggestions par rapport à certaines choses, et même des questions. Parce que nous vivons effectivement en France, donc diaspora malienne en France. Et nous avons des particularités dont les chers en ont touché, et que c'est effectivement quelque chose qui est très capital et très important. Mais le fait d'avoir une couverture large et de pouvoir bien communiquer là-dessus peut aider beaucoup. Déjà dans la communauté malienne en France, mais aussi vraiment nous accompagner, parce que dans toute chose, il faut un organisateur. Nous savons ce que les femmes valent. Ça, c'est sans distinction de religion. Maintenant, aujourd'hui, le problème fondamental qui peut peut-être se poser, je dirais bien qui peut peut-être se poser, c'est de dire comment conjuguer coutume, religion et modernité pour que chacun puisse vraiment prendre sa place. Et je pense que sur ce point-là, il y a besoin qu'on trouve des acteurs ou des actrices, parce que la cause de la femme, les hommes aussi doivent s'investir. Hein, et ne devons pas rester en marche, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes. Et on sait très bien que, comme on le dit dans le dicton, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Alors, si la femme veut, Dieu veut. Si la femme veut, les choses marchent. Si la femme veut, on ne souffrira pas. Alors, comme j'ai dit, l'habitude de dire à mes amis, les femmes sont 3 fois plus intelligentes que les hommes. On agit très souvent. Je l'ai dit, ce n'est pas pour vous faire lancer des roses. Nous agissons avec le cœur et très souvent la femme agit avec l'intelligence. Une femme, elle veut une chose, elle peut attendre 4 ans, 5 ans, 10 ans, mais elle l'aura. Un homme veut une chose, veut tout de suite, soit par la force, soit par des menaces. Et là, on tombe en disgrâce. Aujourd'hui,
je ne pourrais pas dire tout ce que je pense de la femme. Nous avons tous nos qualifications par rapport aux femmes. Je pense que je ferai une petite réserve après la pause. Si j'aurais la possibilité d'avoir la parole, eh ben, je dirais un tout petit peu de ce que je ressens pour la femme et ce que je comprends et ce que j'attribue à la femme. Merci. Et après, Nambora Fojila, qui est membre de l'association, le président fondateur de l'association Kiné Anitene. C'est-à-dire en Bambara, voilà, aider, avoir pitié et aider. Donc c'est une jeune association que nous voulons vraiment nous faire le plaisir d'accompagner à se développer. Donc après, il y aura monsieur le secrétaire général du groupe pour le Mali qui prendra la parole également, ainsi que mon frère Ouétra. Ok, ceci, on va un peu se restaurer et puis une petite pause de quelques minutes. Merci beaucoup à tous.